Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Donc voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, le CAC 40 cette semaine nous fait une semaine haussière, mais surtout en début de semaine, étant donné que la fin de semaine est une vraie latéralisation. Je vais vous donner plus d'explications tout de suite. Alors tout d'abord, petit résumé de ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Donc on avait cette oblique baissière avec ici l'accélération au-dessus de cette oblique baissière, petite latéralisation comme d'habitude. On vient confirmer toujours par un pullback qui a eu lieu ici. On vient confirmer la sortie de l'oblique baissière, donc l'ombre basse ici a touché l'oblique baissière avant de effectuer un rebond, donc c'est ça le pullback. Ensuite accélération avec ce gap haussier qui s'est fait à la date du 29 novembre, et depuis on a fait qu'accélérer. Alors on a une petite zone d'hésitation ici sur 3594, on a un peu latéralisé, ces bougies me faisaient assez peur la semaine dernière, d'ailleurs j'envisageais même un retour sur la M20, retour qui ne s'est pas fait heureusement pour les haussiers. Moi j'avais pas pris de nouvelle position, d'ailleurs dans la zone membre vous voyez que depuis quelques semaines il n'y a pas de nouvelle position qui s'ouvre, on reste plutôt avec les positions qui sont prises et on remonte les stops au fur et à mesure. Parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment sur des points hauts ici. Déjà je pensais que le 3594 serait un point haut, ça n'a pas été le cas, on a continué à poursuivre, on est arrivé ici par une zone que j'ai marquée par cette ligne verte sur 3646, et vous voyez que on a atteint cette zone mardi, enfin plutôt mardi j'ai noté cette zone, et mercredi, jeudi, vendredi, eh bien on vient sous cette zone. Alors j'ai aussi tenté de tracer un canal haussier pour essayer un peu de diriger, enfin pas de diriger mais de cadrer un peu l'impulsion, et on termine donc la semaine sur les bords de ce canal haussier. Alors j'avais pris comme base du canal le point bas et cette ombre basse ici, et comme point haut, eh bien la clôture la plus haute de cette impulsion. Donc voilà le canal que j'ai tracé. On peut discuter longtemps de la pertinence ou non de ce canal. En tout cas, en point de support, c'est très clair. On a ici le point SAR vers 3600 et toujours ce support des 3594 avec la M20 qui est bel et bien haussière, qui est au-dessus de la M50, au-dessus de la M100, la M50 étant au-dessus de la M100, donc on est toujours en dynamique haussière, court terme, moyen terme. Il faudra voir maintenant où cela peut nous entraîner. Peut-être qu'on va dépasser les 3646 pour retourner vers 3696, mais rien n'est sûr. Voyons nos indicateurs. Le MACD, toujours haussier, au-dessus de son signal. Malgré tout, vous voyez, sur le MACD, des premiers signes de divergence. En effet, le cours continue à poursuivre, mais on voit bien que l'impulsion du MACD est de moins en moins forte, malgré la progression constante du cours. Donc ça fait partie de mes inquiétudes. Au niveau du stochastique, eh bien, depuis la fin novembre, donc tout le mois de décembre, on l'a passé dans la zone de surachat. Donc c'est une zone dans laquelle l'impulsion est au maximum, on peut plus progresser dans cette zone, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'écrouler. La preuve en est depuis plus de 15 jours. Toujours très intéressant aussi, le RSI. Vous voyez que le RSI dans sa zone d'accélération haussière et progresse toujours, même si depuis le 11 décembre, eh bien, on est plutôt en train de latéraliser sur le RSI. Ce qui compte, c'est qu'on ne repasse pas en dessous des 60. Et très important, les volumes, bien vous voyez que l'OBV, lui, depuis la mi-novembre, n'a fait qu'accélérer avec des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de moins en moins bas. Ici, on n'a pas fait une nouvelle accélération sur la fin de semaine, mais vous connaissez la fin de semaine qui est en complète latéralisation, donc des signes aussi d'un point haut qui serait atteint. Donc nos indicateurs, MACD toujours haussier mais en digression, le stochastique toujours au maximum, RSI maximum et OBV au maximum aussi. Donc il ne suffit que d'attendre, peut-être, je dis bien peut-être parce qu'il faut être prudent maintenant, une consolidation en direction des 3594, ou alors dès lundi, si la frénésie reprend, eh bien dès lundi on pourrait avoir peut-être une accélération pour la fin de l'année vers les 3696 points. Nous verrons ce qu'il en est dès lundi. En tout cas, j'avais déjà craint ici une consolidation qui n'a pas eu lieu. On a fait deux grosses bougies d'accélération. Maintenant ici dans les bougies d'hésitation aussi, un doji, une séance baissière, un autre doji, donc c'est vraiment l'hésitation qui se joue sur ces niveaux. Plus personne ne veut rentrer, je crois plutôt que on va peut-être avoir des débouclages des positions pour la fin d'année, contrebalancés par des arrangements de portefeuille de fin d'année également. Ça risque de rester assez stable sur les 15 derniers jours, nous verrons bien. C'était mon avis sur le CAC 40, le nom de domaine est réactivé enfin, l'adresse mail est disponible, la page Facebook pour les mises à jour, suivi de cette analyse dans le briefing tous les matins.
Et si vous êtes inscrit à la mailing list, vous le recevrez dans votre boîte mail. Merci à tous. À la semaine prochaine.